Alors, on va par exemple on va prendre un petit tuto que j'avais fait au sujet du théorème de Pythagore, hein, pour vous montrer un peu quels sont les outils que l'on peut avoir dans Yanim, hein, pour créer ça. Vous voyez, donc le principe est assez simple, hein, c'est je fais des séquences, hein, donc là je présente le triangle avec les carrés, je fais suite, et là il y a les différentes séquences qui vont expliquer petit à petit comment fonctionne comment on peut démontrer le théorème de Pythagore. Voilà, dans cette démonstration, je peux avoir des rollovers. Vous voyez, là, il y a une petite loupe, ça veut dire triangle traité. Je peux faire suite et je peux avoir donc différentes séquences, toujours sur différentes parties, hein, qui va montrer petit à petit la construction des grands carrés de la démonstration. Voilà. Et toujours avec possibilité d'avoir des rollovers, vous voyez. Et vous pouvez constater ici que dans ce rollover, que les flèches, hein, sont à l'intérieur du rollover. C'est-à-dire que dans un rollover, on peut mettre beaucoup d'éléments. Et si on continue encore plus loin, vous allez constater que dans un rollover, on peut même mettre, attention, hop, de l'animation. Vous voyez le triangle vert, voilà, qui montre les égalités, hein. Donc, on peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur d'un rollover. Donc, je vous parle de rollover parce que c'est un outil qui me paraît très intéressant pour faire de la pédagogie, c'est-à-dire pour ajouter des informations. Et ça permet donc à la fois, bon, pour l'apprenant de regarder des choses, mais ça permet aussi d'être un soutien à quelqu'un qui veut expliquer à quelqu'un d'autre, hein, puisque si vous voulez expliquer, c'est vous l'expliquant, hein, celui qui va expliquer, le pédagogue, qui va survoler les éléments. Vous voyez aussi en bas une barre de temps, hein, qui vous permet d'avancer, exactement comme la barre de temps qu'il pourrait y avoir dans Yanim, hein, ou dans une vidéo, hein, voilà. Ce qui vous permet d'aller à l'endroit que vous souhaitez. Vous voyez ici aussi un élément qui est animé et qui est totalement indépendant du reste, hein. Vous constatez qu'il continue à bouger pendant que le reste est immobilisé, bien sûr, parce que c'est un groupe. Voyez, donc c'est le rôle des groupes, en fait, c'est d'avoir une vie interne, hein. En fait, on peut imaginer, enfin, on rapprochera le groupe de l'idée d'une montre, par exemple. La montre, elle a une position, hein, ça c'est le comportement externe, hein, elle est à mon poignet, dans une cuisine ou dans ma chambre, mais elle a aussi une action interne, c'est-à-dire elle a le mécanisme qui tourne en permanence. Et c'est ça l'idée du groupe, hein, on revient à cette notion d'objet. Voyons un petit peu l'outil. Comment ce programme a-t-il été conçu? Je reviens au début. Voilà. Alors, la première chose que l'on peut voir, dès qu'il se réveille pour venir me donner les éléments, parce que là, il fatigue un peu, il y a du monde, hein, sur cette... Il y a un souci d'affichage, là, oui. Ouais, c'est bon? Ça y est. C'est bon? Voilà. Donc, la première chose dont on peut parler dans cette animation, ça va être le bouton suite. Puisque ça vous arrivera. Je suppose que vous êtes très fréquemment confronté à cette idée, à cette notion, c'est-à-dire une séquence, suite, une autre séquence. Donc, le bouton suite, il est toujours constitué de la même façon, c'est-à-dire on met un stop pour arrêter l'animation, et le bouton suite contient une commande, une instruction qui est play, tout simplement. Parfois, on a besoin de faire un go to end play, puisqu'on peut avoir besoin de sauter à un autre temps ou un peu plus loin. Ensuite, on a les courbes, le trajet courbe. Hop, je prends par exemple ce rectangle, et si je prends toute cette zone-là, je vois le trajet de mon carré, et je vois que le trajet de mon carré est courbe, il n'est pas droit. C'est-à-dire que je peux changer, modifier la courbure de mon trajet. Je peux aussi, en cliquant sur ce bouton, changer la vitesse. C'est-à-dire que là, par exemple, mon carré, il va partir doucement, il va aller très vite, et puis il va arriver doucement. Voilà. Alors, je vais faire l'essai de le lancer, mais j'ignore si vous allez avoir le temps de le voir, parce que comme c'est quelque chose qui est assez rapide, voilà, hop, attention, il va s'ouvrir.
Ça prend un peu de temps, toujours, c'est normal. Voilà. Donc, quand je fais suite, hop là, vous voyez, il a avancé. Bon, c'est un peu rapide. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des temps pour qu'il aille plus lentement. Parce que, évidemment, en animation, on joue sur la vitesse des mouvements en rajoutant ou en supprimant des temps. Bon. Par exemple, pour mon petit carré, là, je vais rajouter 50 temps. Vous voyez? Donc, je zone, je garde appuyé ma souris et j'ajoute et je décale. Vous voyez, ça a complètement décalé mon animation et donc mon animation est beaucoup plus longue. Alors, j'ai un petit souci, bon ça c'est, je vous avoue que c'est pas très propre, c'est que là je perds ma courbure quand je fais ça. Alors, pour récupérer ma courbure, ben, je vais la reconstituer. C'est assez rapide, hein, il n'y a pas de, il n'y a pas d'attente. Hein. Voilà. Et donc, maintenant, vous allez voir que ce bouton, ce rectangle va donc aller beaucoup plus lentement. Vous voyez, et il va beaucoup plus lentement. Donc, il est très important de jouer sur la vitesse avec ces petites touches. Hein. Donc, quand vous cliquez simplement, ça insère un temps là où se trouve le curseur. Mais quand vous zonez, eh bien, ça va faire un décalage d'autant aussi long que la zone que vous avez zonée. Et ça peut être très très utile pour accélérer, ralentir l'animation. Là, vous avez vu aussi que le rectangle là, il arrive, le carré, il arrive un peu en retard par rapport au reste. Ça veut dire que le temps, il ne s'est ajouté que pour le carré. Mais vous allez me dire, j'aimerais bien rajouter le temps pour tout le monde. Eh bien, dans ce cas-là, on refait le zonage. Et là, vous appuyez sur la touche contrôle. Et en appuyant sur la touche contrôle, toutes les pièces de l'animation vont être décalées. Donc, le temps va jouer sur toutes les pièces de l'animation. Voilà. Ensuite, on peut aussi avoir... Alors, bon, je précise quand même à ce moment de la présentation que ce n'est pas fait pour vous apprendre ces choses-là, puisque après avoir fait cette présentation, je vous fournirai un résumé de tout ça, de façon à ce que vous puissiez le retrouver facilement. Hein. Donc ce n'est en aucun cas un apprentissage. C'est une présentation pour que vous voyez à peu près tout ce que peut faire Reanime. Ensuite, il existe ce qu'on appelle les commentaires. C'est-à-dire là, j'ai fait mon synopsis, je l'ai écrit dans mon animation, comme ça, assez rapidement, pour m'en souvenir. Et j'ai décidé, en cliquant sur le nom commentaire ici, je peux voir donc les propriétés de ma pièce, et j'ai dit que cette pièce est en commentaire. Qu'est-ce que cela signifie? Ben, ça signifie simplement que cette pièce n'est visible que dans la construction. Vous voyez, dans le player, la pièce a disparu. Les commentaires peuvent servir à d'autres choses que nous verrons peut-être plus tard. Nous pouvons travailler nous pouvons aussi travailler sur plusieurs objets simultanément. C'est-à-dire que je peux zoner, et là, je peux voir plusieurs objets. L'intérêt, c'est que j'ai la barre de temps, j'ai des mini-barres de temps pour tous mes objets. Alors, pour ceux qui connaissent Flash, ils vont retrouver là un peu l'esprit de Flash, mais j'étais gêné, moi, de voir toutes ces barres de temps dans Flash, et en plus, on ne peut pas les remettre dans l'ordre que l'on veut, etc. Donc là, je ne mets que les barres de temps que j'ai sélectionnées et en mini. Et on voit ici, par exemple, toutes les clés utilisées dans cette barre de temps, dans les barres de temps de toutes ces pièces. L'intérêt de cette multi-sélection, c'est qu'en appuyant sur majuscule, je peux déplacer l'ensemble des pièces ensemble. Vous voyez? Et en faisant CTRL Z, évidemment, je peux annuler mon action. Alors, il y a plusieurs fonctions hein, qui fonctionnent avec la multisélection. J'appelle ça la multisélection. Hein. Et ça, en allant dans Aide, débuter avec Reanime, vous retrouvez ici mon tableau de bord, et en passant sur les différents éléments, il vous indique, par exemple, maj-clic sur ce bouton, envoie l'objet devant tous les autres. Ah non, ce n'est pas une multisélection. Maj-clic sur ce bouton permet de cacher tous les objets de la multisélection. Vous voyez, en regardant ici tous les boutons et tous les éléments du dashboard, là, vous pouvez savoir quels sont les éléments qui utilisent ou pas la multisélection. Ce qui vous permet de pouvoir faire des actions beaucoup plus vite, bien entendu. Ensuite, il y a après le il y a le verrouillage des pièces. Alors,
Alors, pour le verrouillage des pièces, j'avais un endroit comme ça qui était assez intéressant. Je vais le trouver, temps 490. C'est pas 490? C'est ça. C'est temps. Voilà. Les deux carrés sont identiques. Voilà, ici. Vous voyez, hop là, j'arrive. Voilà, les deux carrés sont identiques. Voilà. Vous voyez, par exemple, je voudrais sélectionner les triangles qui sont derrière le carré blanc transparent. Je ne peux pas les sélectionner puisqu'ils sont derrière le carré blanc. Donc, dans ce cas-là, je fais F8 pour verrouiller mon carré blanc, mon rectangle blanc, et hop, je peux accéder à ce qu'il y a derrière. Vous voyez, pour annuler le verrouillage, je fais majuscule F8, bien évidemment. Alors, en partant de cette notion de verrouillage, on s'est aussi dit qu'il pouvait être intéressant de bloquer certaines pièces que l'on ne voudrait pas déplacer par inadvertance. Alors, par exemple, si je prends mon carré ici, si je clique sur la poignée haut gauche, vous voyez, j'ouvre un cadre, un cadre de propriété, et là, j'autorise ou j'interdis certaines actions sur ma pièce. Par exemple, je vais dire que ma pièce ne peut pas être dragable. Voilà. Donc ma pièce ne pourra plus être déplacée et qu'elle ne pourra pas être redimensionnée non plus. Voilà. Donc je peux la sélectionner, mais je ne peux pas la déplacer. Je protège ma pièce de cette façon. Ensuite, alors là, il y a encore un autre outil dont je voulais vous parler rapidement, c'est le bloc-notes. Alors ça, c'est vraiment un outil gadget, mais qui est très très souvent utilisé. C'est-à-dire que j'ai ici un petit bloc-notes qui me permet de mémoriser des informations dont je peux avoir besoin par la suite. C'est fait pour faire des CTRL-C, CTRL-V, mais les mémoriser à un endroit. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup de... C'est pas très très réfléchi, mais nous, ça nous aide énormément d'avoir cette petite zone d'édition en bas, là, comme ça. Et c'est donc pratique. Nous avons aussi ici un problème que moi je rencontre dans beaucoup de programmes, c'est je passe d'un dossier à l'autre. Je vais chercher des informations, par exemple je vais chercher des images dans un sous-dossier, après je reviens dans mon dossier normal. Alors ici j'ai la liste des dossiers dans lesquels je suis passé. Et si j'en sélectionne un, par exemple je cherche dossier Gadget Gérard, et si je fais chargement d'images, je me retrouve automatiquement dans le dossier Gadget Gérard. Évidemment, il faut bien faire attention à toujours revenir dans notre dossier de travail. Il suffit de cliquer dessus et on revient dans le dossier de travail. C'est aussi quelque chose qui nous facilite beaucoup le travail. Ensuite, et dernièrement, il y a cette petite chose que moi j'aime beaucoup aussi, c'est la petite étoile ici. En fait, la petite étoile, elle va m'aider à me repérer dans ma barre de temps, par exemple. Vous avez des séquences, vous avez 1, 2, 3 ou 5 séquences, et vous avez parfois besoin d'aller retourner à autant 500 ou autant 600, etc. Eh bien, il y a possibilité, avec la petite étoile, de mémoriser des temps, et de cliquer dessus pour se retrouver au temps directement, et il ne veut pas me le faire. Normalement, ça marche, ça fait plaisir. À chaque fois qu'on fait une démo, ça ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi elle ne marche pas, cette temps. Le curseur ne bouge pas. Ah ouais, là, j'ai envie de me cacher, là. Bon, je recommence, je fais ma petite étoile, j'ajoute, je fais suite 1, je ne comprends pas pourquoi il ne s'est pas mis là. Je fais ma petite étoile, je fais suite 1, voilà, et il se met sur suite 1. Bon, je vais essayer de comprendre pourquoi il a perdu ces informations précédentes. Mais bon, la petite étoile sert à ça, à pouvoir se repérer et aller dans un temps, ou même aller à l'intérieur d'un groupe ou d'un sous-groupe dans un temps. Ça peut aller, on peut aller dans n'importe quel élément de la... et je vais quand même la regarder pour comprendre ce qui s'est passé. Ensuite, la barre de temps. Ah oui, alors évidemment, ceci est la démonstration qu'il peut y avoir des bugs dans Yanim. Je ne veux pas le cacher. Et surtout, si vous en rencontrez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous rencontrez la moindre souci ou la moindre question, écrivez-le. Moi, ça m'aide. Ça m'aide toujours de pouvoir corriger mon programme.
Ensuite, dans la barre de temps, la barre de temps, vous la connaissez, hein, avec les clés qui indiquent les mouvements, avec le double clic que je vous ai montré pour supprimer ou remettre des mouvements. Et, ensuite, on peut aussi avoir besoin de figer un objet. Alors là, figer un objet, c'est, on va prendre par exemple un personnage. Voilà, je prends une image. Ah non, c'est pas le bon. Pourquoi j'ai cliqué sur comment? Voilà, je vais prendre mon savon là par exemple. Hein. Et je peux me dire que du temps. Ah, vous voyez, alors ça c'est typique ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je me mets au temps 136 et je me suis permis au temps 0. Alors le personnage il s'est rechargé au temps 136. C'est normal. Alors, pour pouvoir le mettre au temps 0, soit je zone tout le monde et je fais un clic pour mettre au temps 0. Ça, c'est possible. Soit je me dis que le personnage réapparaît au temps 0. Hein. Voilà. Donc, je lui dis que le personnage réapparaît au temps 0. Et donc, il réapparaît au temps 0. C'est très rapide. C'est vite fait. Voilà. Donc, ce personnage, je veux pas qu'il ait... je vais dire que du temps 0 au temps 60, il va bouger. Bon. Mais je ne veux pas qu'il bouge au début. Du temps 0 jusqu'au temps 20, je ne veux pas qu'il bouge. Comment je vais faire? Eh bien, je vais cliquer sur ce petit triangle-là, qui va m'immobiliser le personnage de cette clé-là depuis la clé précédente. Ça fait une immobilisation depuis la clé précédente. Regardez, là, il ne bouge pas. Et uniquement à partir de ce moment-là, il va bouger. Voilà. Alors, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui n'a pas l'air très utile au début, mais à l'expérience, vous allez voir que c'est très, 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 très utile. Et ensuite, nous avons les groupes. Bien. Alors, les groupes, c'est... 467. Les groupes, c'est vraiment le cœur du projet. Hein. Tout fonctionne avec des groupes. En fait, les gens qui utilisent Yanim depuis quelque temps passent leur temps à créer des groupes. Hein. C'est des groupes et des sous-groupes, parce que c'est vraiment quelque chose qui donne toute la puissance aux animations. Alors, vous n'êtes pas obligé dans un premier temps. Hein. Quand vous êtes débutant, vous faites des séquences avec des objets qui se suivent, c'est parfait. Mais dès que vous en avez, dès que vous le sentez, vous y allez, vous faites des groupes, et là, vous créez donc des objets qui auront leur petite vie interne, enfin, même leur grande vie interne. Hein. Voilà. Donc, moi, je vais prendre ce groupe-ci, qui était, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on va pouvoir le remettre là, ici, hein, on va pouvoir le recharger ici. Vous voyez, c'est le groupe qui passe d'un carré à l'autre et qui clignote. Et vous voyez qu'il vit sa vie, même si le reste est immobilisé, hein, toujours, bien sûr. Donc, si je double-clique sur ce groupe, eh bien, je vois qu'à l'intérieur, j'ai simplement créé le mouvement que vous voyez dans l'animation finale. Donc, au début, il est là et il ne bouge pas. Donc, j'ai fait figer, hein, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Et tous les deux temps, j'ai dit cacher, montrer. Alors, pour cacher, j'ai cliqué sur l'œil. Vous voyez, quand je clique une fois, ça cache. Quand je clique une deuxième fois, ça remonte. Hein. Donc, cacher, montrer, je me déplace, cacher, montrer, et je me déplace. Vous voyez, c'est tout simple. Je peux voir le résultat directement. Alors, pour les animations simples, je fais majuscule clic, majuscule play, et là, je peux voir l'animation directement dans Yanim. Hein. Voilà, c'est une petite astuce pour voir quand on a un petit groupe et qu'on veut voir est-ce que le groupe marche comme on le désire. Ça nous permet de visualiser immédiatement notre petite animation. Voilà. Donc là, vous pouvez constater l'intérêt d'un groupe. Alors bon, une fois qu'on a été dans le groupe, évidemment, on revient dans l'écran de base. Alors pareil, toujours bien penser à revenir à l'écran de base pour faire son travail, pour traiter son travail. Voilà. Bon, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, les groupes, on peut avoir des sous-groupes, des sous-sous-groupes à l'infini. Hein. Ah oui, il faut savoir aussi que tout groupe, chaque groupe, aussi profond qu'ils sont, peut recevoir absolument les mêmes fonctions que l'écran de base, puisque l'écran de base est en fait un groupe comme les autres. Donc, c'est réentrant. Hein. Mais bon, pour les débutants, on peut ne pas aller dans les groupes. Hein. Ça, je vous le rappelle. Autant s'habituer au mouvement, parce que c'est déjà pas toujours très simple. Hein. Donc, il faut s'habituer au mouvement, s'habituer au traitement. Et une fois qu'on connaît bien, on va dans les groupes.